Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu soit loué. Juste un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 23 juin 2024, 12e du temps ordinaire, année B. La première lecture nous vient du livre de Job, le chapitre 38, le verset 1, puis du 8e au 11e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 106. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 5, du 14e au 17e verset. Pour l'évangile, Marc 4, 35 à 41. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Comme d'habitude, je vous fais la proposition d'un thème assez simple que chacun pourrait développer. Dieu n'a pas encore sommeil. Dieu n'a pas encore sommeil. Ça paraît un peu bizarre comme thème, mais c'est une conviction bien-aimée de Dieu. C'est ma foi. Dieu ne dort pas. Dieu est toujours là. Il veille sur ses enfants. Pour mieux rejoindre ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Dieu, c'est le Maître ». Oui, le Maître, c'est Dieu. Dans sa main, tranquille. Le deuxième pas, c'est décentrer de nous-mêmes. Le troisième et dernier pas, avec Jésus dans nos barques, nous n'allons jamais couler. Revenons sur le premier pas. Le Maître, c'est Dieu, dans sa main, tranquille. Nous nous appuyons sur la première lecture qui nous est présentée aujourd'hui. Le livre de Job, livre placé parmi les livres de la sagesse, une réflexion. Et cette réflexion aujourd'hui porte sur la souffrance, le thème de la souffrance. Pourquoi le juste souffre? Job, un homme juste. Et voilà que lui qui avait tout, qui avait une vie, on pourrait dire, calme, paisible, eh bien un jour va tout perdre et se retrouver dans une situation désastreuse. Alors là, les questionnements surgissent. Pourquoi? Si bien que même ses amis vont le pousser à régner Dieu. Et lui-même finira aussi par se poser des questions. Pourquoi le Seigneur permet-il cela? Nous sommes Job. Oui, toi tu es Job, je suis Job. Au cœur des difficultés, il nous arrive nous aussi de faire des procès contre Dieu. Comme si évidemment c'était lui l'auteur de nos problèmes, de nos souffrances. Eh bien le livre de Job nous enseigne que la souffrance elle est inhérente à la condition humaine. Bien que lui-même, le livre, ne nous donne pas des réponses exactes sur pourquoi la souffrance, mais au moins il nous donne l'attitude qu'il doit avoir un croyant, s'appuyer sur le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut rappeler à Job, qui est en train, n'est-ce pas, de laisser la souffrance de submerger. Car les tempêtes dans lesquelles il se trouve n'arrivent plus, n'est-ce pas, à lui donner espoir. Il s'est dit que la vie s'est arrêtée, c'est fini pour moi, j'ai tout perdu. Ce sont des angoisses intérieures, des tempêtes intérieures, et Job ne sait plus quoi faire. Et c'est en ce moment-là que la voix de l'Éternel surgit pour lui rappeler, ou au cas contraire pour le remettre à sa place. Quand j'ai créé le ciel, tu étais là. Quand j'ai créé l'homme, tu étais là. Tout ce que tu regardes dans la nature, quand je l'ai fait, est-ce que tu étais là? Alors ça veut dire quoi? Tout est dans ma main. Même toi, Job, tu es dans ma main. Et la lecture que nous écoutons aujourd'hui, l'extrait de la première lecture, rentre dans cette logique-là. Dieu est en train de montrer à Job une fois de plus que si je suis arrivé à créer toutes ces choses, je suis le même Dieu. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne vais jamais t'oublier. On va peut-être se dire que Dieu est en train de se vanter de lui-même. Non, il ne se vante pas. Bien au contraire, à travers ces images, en rappelant, n'est-ce pas, toute la création faite par sa main, il est en train de nous inviter à la confiance. Au cœur de nos tempêtes, n'ayons pas peur. Dieu, s'il est avec nous, et quand il est avec nous, rien ne peut nous arriver. Et d'ailleurs, après avoir rappelé tout cela, Job lui-même comprend. Il dit non, Seigneur, je ne peux pas faire le poids, je ferme ma bouche. Job chapitre 40, verset 4. Il a compris qu'effectivement, devant Dieu, silence. Il est le maître. Tout est dans sa main. Tout lui est soumis. Le deuxième pas bien-aimé de Dieu, c'est décentrer de nous-mêmes. Il s'agit de mettre le Christ au centre. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à ce que nous puissions vivre une vie nouvelle, car nous sommes des créatures nouvelles. Le baptême nous a transformés, transfigurés, restaurés, alors nous ne pouvons plus mener une vie comme à l'ancienne. Comme si nous étions encore effectivement des païens. Désormais, nous portons le nom de chrétiens, autrement dit, présence du Christ, autre Jésus.
Et donc, nos façons de faire, nos actes, nos manières d'agir doivent correspondre à notre nouvelle identité. Comprenons alors Saint Paul, Colossiens chapitre 3, le 8 premiers versets, rechercher les réalités d'en haut. Et parmi les réalités d'en haut, c'est la foi. Faire confiance même dans les moments difficiles. C'est le troisième pas de notre méditation. Quand Dieu est dans la barque de nos vies, on ne va pas couler. Oui, bien-aimés de Dieu, tout comme Job, nous aussi nous traversons des tempêtes, n'est-ce pas, intérieures. Nous avons de vraies tempêtes. Autour de nous, il y a des tempêtes. Maladie, manque d'emploi, difficultés financières, rejet, sorcellerie, jalousie, envie. Ben, en fait, on traverse tellement des tempêtes qu'à un certain moment, on a comme l'impression que la vie n'a plus de sens. Et là, le Seigneur nous demande de le prendre et de le mettre dans la barque de nos vies. Au-delà de nos tempêtes, prenons Jésus, mettons-les dedans. C'est ce qui nous livre, n'est-ce pas, l'évangile de ce jour. Les apôtres sont dans la barque avec le Seigneur. Et voilà des tempêtes, voilà des vagues violentes. Alors la peur s'installe. Jésus fait quoi? Il dort. Attends. Nous traversons des moments difficiles et lui il passe son temps à dormir. Il y a de quoi le réveiller. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oh, bien-aimé de Dieu. Dieu dort-il vraiment? Oui, peut-être qu'il était fatigué après une journée de travail. Mais au fond, est-ce que Dieu dort? Le psaume 121 nous donne la réponse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Il ne sommeille pas, il veille sur toi. Le peuple d'Israël, c'est toi et moi. Alors ce psaume est aussi pour toi. Dieu ne dort pas. Non, il n'a pas encore sommeil. Il est là pour veiller sur toi. Tout ce qu'il nous demande, c'est de passer de l'autre côté. Oui, passons de l'autre côté. L'évangile commence, Jésus dit, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit allons couler. Alors nous allons mourir. Il a dit allons de l'autre côté. Il savait bien tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir tout simplement. Un autre détail, Jésus dit passons. Celui qui prend l'initiative, passage. Comme pour dire chaque fois que Dieu nous demande de nous déplacer d'un endroit à un autre, chaque fois qu'il nous demande de faire un pas de plus, n'ayons pas peur. Il ne peut pas nous conduire là où c'est mauvais. Dieu ne nous conduira que là où il fait chaud au cœur. Là où il y a le bonheur, là où il y a la paix. Le psaume 22 arrivera à le rappeler. Le Seigneur est mon berger et rien ne saurait me manquer. Il m'emmène vers des vertes prairies. Il me fait reposer là où c'est beau. Alors, laissons Dieu entrer dans les barques de nos vies. Et quand Dieu est dans nos barques, rien, bien-aimé de Dieu, ne pourra nous séparer de lui. Cela me fait penser à un texte, prophète Agé, le chapitre 2, verset 5. Puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien. Si Dieu est dans ma vie, si Dieu est dans la barque de ma famille, si Dieu est dans la barque de mes projets, si Dieu est dans la barque, n'est-ce pas, de mon lieu de travail, si Dieu est dans la barque de mon équipe, si Dieu est dans la barque de toute, n'est-ce pas, ma maison, si Dieu est là au centre, alors ne crains rien. Les tempêtes seront là, mais tu ne vas jamais couler. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Tu ne couleras pas, malgré les vagues, malgré les tempêtes. Prends Jésus et tout ira bien. Dieu